Présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, bonjour déjà à tout le monde, à tous ceux qui nous suivent. Moi c'est Chico. Footballeur à la retraite bien sûr. Ex-joueur du championnat camerounais. Reconverti en homme d'affaires. Donc voilà. Propriétaire des établissements Chico. Propriétaire des établissements chez Chico. Et souvent on associe votre nom Chico à celui du voyageur. Pourquoi Chico le voyageur? Pourquoi Chico le voyageur? Évidemment parce que j'ai un tout petit peu poussé ma carrière hors du pays et que après, pendant que je pensais à la reconversion et que je venais de temps en temps en vacances au pays, je me permettais déjà de voir ce que je pouvais faire pour la reconversion. Je me permettais déjà de voir avec qui je pouvais bosser. Mais en même temps, je travaillais, je m'entraînais avec mes jeunes frères, ceux qui aspirent à aller professionnels également, qui jouent en club avec Stade de Bertois, donc le club de deuxième division professionnelle, ici à Bertois. Alors vous savez, quand vous êtes de l'autre côté et que vous arrivez, c'est des petits noms, Chico le voyageur, Chico le pro, des petites choses comme ça, quoi. Donc voilà. Est-ce que vous pouvez retracer votre parcours dans le championnat camerounais? Quels sont les titres, les clubs que vous avez fait? Bon, déjà d'abord je suis un produit brasserie, école de football brasserie du Cameroun, diplômé et médaillé de fin de formation. J'ai eu mon premier baptême de feu avec KSA en première division, très jeune. J'ai également eu une coupe du monde de moins de 17 en Espagne, par continent avec KSA. Après où je rejoins Coton Sport, le Garoua où je gagne le championnat, la Coupe du Cameroun. Et évidemment, une finale en Champions League, vice-champion d'Afrique. Une deuxième Coupe du Cameroun avec Panthère de Baganté, 2009. Donc voilà quoi. Voilà. Et à l'extérieur? À l'extérieur, pas grand chose. Parce que, comme je disais, j'ai dit à mes jeunes frères, la carrière d'un footballeur, c'est pas seulement le talent. Il y a beaucoup de choses qui encadrent le footballeur dehors. Donc, à ma sortie du Cameroun, j'ai été voir à Port-Gentil, au Gabon, avec Stade Mondi, puis à Libreville, avec Akanda et Sporting Club. Et après, comme je me suis bien fait comprendre tout à l'heure, des petits voyages, des tests dans des clubs comme en Grèce, en Chypre, en Turquie où je réside actuellement, ça fait 5 ans, où j'ai eu un club en Bali. Donc voilà un peu. Vous êtes résident turc. Pourquoi avoir choisi de, on va dire, revenir au pays et précisément dans la ville de Bertois? Oui, déjà d'abord Bertois c'est mon village. Je suis camerounais. Bertois c'est mon village. Je suis prince à Bertois. Un peu de mots, Bertois c'est le nom de mon arrière-grand-père, le roi Mbatois. Donc pour moi ce n'est que normal de penser à rentrer à la maison. Et puis, évidemment, avec l'éducation que les parents nous ont donnée, nous ont inculquée, c'était ça le but. Travailler et rentrer à la maison, venir investir. Donc aujourd'hui, je me suis reconverti en homme d'affaires. Où je deviens responsable des entreprises chez Chico. Voilà. Comment s'est effectuée la transition entre celui de footballeur et celui de businessman? Moi, je dirais plutôt tranquille. Il n'y avait pas grand chose parce que, vous savez, en voyageant,
on apprend, on rencontre. Étant dehors, je choisissais déjà, essayer de voir quel est, si je dois rentrer dans le business, quel genre de business je dois faire, si je dois me reconvertir, dans quel business, en quoi. Donc, c'était pas difficile pour moi parce que j'avais déjà vu, j'avais beaucoup de propositions. Vu que dans chaque pays où j'étais passé, il y avait pas mal de choses que je voyais qui rapportaient de l'argent. Donc, du coup, pour moi, c'était pas difficile. Quelle expérience avez-vous tiré de tout ce parcours? Oui. Aujourd'hui, je peux garder, me battre à garder un certain rythme de vie avec ma famille. Maintenant, après ça, il y a l'ouverture d'esprit. Et puis, le reste suit, quoi. Est-ce que c'est facile d'être entrepreneur? Quel est votre secret? Non, c'est vraiment pas facile parce que déjà d'abord pour le premier temps, quand vous arrivez, vous avez presque tout le monde au dos, c'est pas évident. C'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident. Il n'y a pas de secret, le secret c'est la volonté. Parce que quand on est déjà volontaire, le reste suit. Vous avez les idées, vous êtes volontaire, le reste suit. Pour moi, je pense que c'est ça. À partir de votre expérience, quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes qui rêvent de créer leur propre entreprise et qui rêvent également de voyager? Déjà, il faut être discipliné. On commence par là. Il faut être discipliné. Pour nos jeunes frères qui pensent à voyager, on vous dirait déjà d'abord que ce n'est pas facile de dehors. Il faudrait déjà avoir quelque chose, parce que le tout c'est pas de voyager pour revenir au Cameroun, dire que ah, je suis voyageur, je suis parti, je suis revenu. Autant dehors c'est très difficile. Moi j'ai gardé les sans-papiers, je sais comment ça se passe. C'est très très compliqué. Les familles déboursent beaucoup d'argent, vendent les maisons, les terrains pour envoyer les enfants en Europe et puis quand ils arrivent, ils n'ont pas où vivre, ils n'ont pas de papier. C'est des boulots difficiles. Obligé de se soumettre à des boulots difficiles. C'est pas évident, donc préparez-vous avant de partir. Et un métier, vous devez savoir ce que vous partez faire. Et quand vous partez, c'est pour le faire et revenir investir chez vous. En fait, c'est ce que moi je pense. C'est comme ça que j'ai réfléchi. Du coup, pour moi, l'Europe n'a jamais été le paradis. D'ailleurs, vous pouvez voir, c'est une suite logique. Je suis chez moi, je suis rentré. Bien que je peux repartir, je pars quand je veux, c'est pas ça qui est important, mais je suis rentré chez moi et je suis très fier parce que je suis bien chez moi. Nous sommes bien chez nous. Quel est le dernier mot que vous souhaitez délivrer à l'endroit de tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Il faut se battre tous les jours. On n'obtient rien par la facilité. Le travail, la volonté, la discipline. Alors, on a vu le milieu, c'est très classe, c'est joli, c'est très beau à voir. Merci. Comme vous pouvez regarder dans les images. Combien de temps cela vous a pris pour réaliser tout ça? Non, à peine 3 mois. Quand je suis revenu, j'avais déjà le site. Donc, étant de l'autre côté, j'avais déjà des gens qui travaillaient dessus. J'avais mes collaborateurs qui travaillaient déjà dessus sur les études de projet et tout. Donc, pour moi, venir réaliser était une suite logique, quoi. Donc, tout ça m'a pris, je crois, maximum dans les 3 mois, 4 mois. Voilà, c'était lancé. Bon, après le périple dans les établissements Chico, on est à présent dans le domicile de notre invité prestigieux du jour. Alors, monsieur Chico, merci de nous accueillir dans ta modeste demeure, plein de bling-bling comme tout bon joueur. Est-ce que Chico a définitivement le gaucher, comme on dit, est-ce qu'il a définitivement raccroché la godasse? Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, du point de vue sportif. Du point de vue sportif. Un bon sportif ne raccroche jamais, c'est jusqu'à la gare. Donc, du coup, je m'entraîne avec Stade de Berthois, un club de 2e division professionnelle, ici à Berthois. D'accord.
Ça me permet de garder la ligne, ça me permet de continuer à remercier Dieu pour cette patte gauche-là. D'accord. Tout à l'heure, lors des échanges en off, tu m'as dit que tu avais un petit frère que tu as pu tourner tout en elle et qui a également fait à peu près ton parcours. Oui, D'où mon frère. Où il est Oh, bien, je l'ai baptisé Pedro. Alors, Pedro, content de te revoir. Donc lui aussi voyageur, joueur. Toi aussi tu as fait le Gabon, ça tu as fait le pays en dehors du Cameroun, le championnat camerounais également. Oui, je suis fait au championnat camerounais. J'ai fait 3 ans, j'ai fait dans le de Bouddha. J'ai fait 2 ans à Panthère Garantie. Après, je voulais payer les pauvres zen pour aller au Gabon jusqu'à la première. D'accord. Dans quel club au Gabon? On salue les Gabonais au passage. Ah ouais. Salut la famille. Donc j'ai fait 2 ans à l'Institut Oriel, ISO. Je suis arrivé à l'USV, on est un club avec. Puis je suis maintenant, je suis avec l'USV. Donc on va dire que tu es juste de passage en séjour. Ça, je dis comme on peut dire, le confinement qui avait tout ça, il faut que ça D'accord. Alors, est-ce que tu aurais un mot à dire avant qu'on ne termine avec cette interview qui, comme on l'a dit, en deuxième partie, se déroule dans ta demeure, dans la chefferie, on va dire. En réalité, donc on va dire j'ai commis un crime de lèse-majesté voilà. Parce que normalement on a se la chefferie avec la cola. Voilà. Mais ça va te réparer. Et là, qu'est-ce que le chef maintenant, pas le footballeur, a envie de dire à ce sujet? Oui, avant tu me taquines là. Évidemment, on rentre à la chefferie. Quand on rentre à la chefferie, on ramène, vous savez, la cola, le poulet, le mouton, selon la chefferie. Donc, j'étais la preuve parce que j'ai un frère de la chefferie, donc c'est tranquille. Donc voilà quoi, on est bien. Un mot peut-être en langue. Et puis c'est mon frangin, donc voilà. C'est mon petit frère, il suit mes traces et tout, donc au même poste et tout. Il est constamment en train de vouloir faire des choses comme moi, donc voilà, moi je ne peux que l'encourager. On va dire que tu inspires. Bon, si on peut le dire comme ça, voilà. Si on peut le dire comme ça, je peux que l'encourager parce qu'il est vachement talentueux, il est vachement discipliné. Oui. Il est très à l'écoute, oui, c'est ce qui est très important. Donc, il a vraiment la tête sur les épaules. C'est déjà ça, parce que le reste après. Mes amis qui sont du côté de Kinshasa, je leur dis d'abord Moussanende. Bonjour à mon patois, c'est Moussanende. Et voilà, j'espère qu'on aura le temps pour tout le reste la prochaine fois. D'accord. On va discuter plus. Ok, plaisir partagé.